Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, nous te faisons Jésus l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu, nous nous perdons en toi et comme tous les jours nous te prenons dans nos bras, nous te serrons fort contre nos cœurs, nous te cajolons Jésus, nous te réchauffons. Nous t'offrons nos volontés, nos vies, nos affections, nos désirs, nos pensées, nos émotions. Nous t'offrons tout ce qui forme nos vies pour que tu t'en serves bien, comme marchepied, comme fondation pour établir ton royaume en nos cœurs. Nous voulons, Jésus, d'une seule voix te dire que tu es important pour nous, que tu es notre roi, notre bien, notre tout, notre amour, notre sauveur, notre chéri, que nous avons besoin de toi. Nous voulons t'aimer, Jésus, avec ton amour à toi, te louer, te bénir, t'adorer, te remercier, t'honorer, te glorifier, t'embrasser avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations humaines. Et nous voulons t'accueillir en nos cœurs pour que tu t'y établisses, pour que tu y résides, que tu viennes, t'y installer avec ta maman, avec ton Père l'Esprit Saint, avec tout, Seigneur, ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines. Viens, Seigneur Jésus, sois le roi de nos vies, prends les commandes, les rênes de nos existences, pour que tout soit fait par toi jusqu'à nos derniers souffles, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais qu'ils soient tous divins, éternels, remplis de l'infini, avec cette portée intemporelle, universelle, magnifique, que ces actes puissent amener continuellement une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Seigneur, viens purifier nos cœurs, viens les ennoblir, les sanctifier, les décaper, viens retirer de chacun de nos cœurs tout ce qui te déplaît, tout ce qui te chagrine, tout ce qui résulte de nos volontés propres. Arrache ces mauvaises herbes, Seigneur, et recrée cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse y avoir son empire, sa souveraineté, qu'elle puisse œuvrer, agir librement à partir de chacune de nos humanités. Seigneur, viens prolonger ta vie en nous, sers-toi de nos humanités comme d'autres humanités, d'humanités de surcroît pour toi, Seigneur. Viens et utilise nos mains. Nous te les donnons, elles sont à toi, elles t'appartiennent. Viens sanctifier chacun de nos actes. Viens toi-même penser à travers chacune de nos pensées. Viens, Seigneur Jésus, écouter à travers nos oreilles, parler à travers nos lèvres. Sers-toi de nos bouches, de nos langues pour parler du royaume, de ta divine volonté, que nos bouches soient liées à tout ce qui pourrait t'offenser, mais qu'elles se délient pour vraiment parler de toi et pour te glorifier à chaque instant. Viens respirer dans nos respirations, viens regarder à travers nos yeux, imprime sur tous nos regards le sceau de ton amour, de ta pitié, de ta compassion. Viens marcher dans chacun de nos pas, divinise-les, viens nous spiritualiser complètement. Seigneur, viens faire battre nos cœurs, que ce soit ton sacré cœur qui palpite à l'unisson avec le nôtre et qu'à chacune de ces palpitations, tu puisses recevoir un hymne d'amour, de louange, de réparation au nom de tous. Oui Seigneur, tu le sais, on te le répète tous les jours, nous nous offrons à toi complètement et totalement, intégralement. Nous nous offrons en âme réparatrice pour te donner à chaque nanoseconde de nos vies toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté, si c'était conformé à tes grâces et étaient devenues toutes saintes. Et nous voulons, Seigneur, te donner la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi toutes seules de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Seigneur, nous voulons pallier à tous ces vides de tendresse, à toutes ces méchancetés. Nous voulons vraiment les inonder d'amour pour que tu ne reçoives que de l'amour, qu'à chaque instant tu sois inondé d'actes de louange, de bénédiction, d'actes de remerciement, d'actions de grâce, Seigneur. Aussi, nous réparons, Seigneur, en union avec toi pour tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, tous ceux qui ne te connaissent pas, qui ne veulent pas te connaître, tous ceux qui te tournent le dos, tous ceux qui t'offensent continuellement. Seigneur, nous réparons et nous te recouvrons de ton propre amour.
Nous voulons, Seigneur, te remercier immensément et à chaque instant pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Pour ce faire, nous te remercions avec tes propres remerciements au nom de ceux qui ne te remercient jamais. Nous te remercions pour ton amour brûlant. Nous savons bien que toutes les manifestations de ton amour, nous pouvons entendre à travers chacun de nos battements de cœur des je t'aime pour nous, à travers nos battements de cils, à travers la circulation de notre sang, à travers chaque élément créé. Nous pouvons voir cette activité palpitante et entendre ton amour, reconnaître ta paternité divine et ta tendresse. C'est ce que nous voulons faire, Seigneur, maintenant, en parcourant l'œuvre de la création. Nous voulons unir notre amour au tien. On ne veut pas t'offrir, Seigneur, nos petits je t'aime à nous, nos je t'aime humains qui sont bien sûr trop imparfaits. Nous voulons unir notre amour à la perfection de ton amour. Et à cet amour, nous allons greffer l'amour de ta maman. L'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Nous allons reprendre tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la création, ceux que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption et ceux que tu as placés dans l'œuvre de la sanctification. Et on place tout cet amour dans ce paquet que nous voulons t'offrir. Nous allons également, placer tout l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Nous allons ajouter tous les actes d'amour accomplis par tous les saints de tous les temps, à travers toutes les générations. Voilà, tous les jeûnes, les sacrifices, les martyrs, les mortifications, les dépouillements de soi, tout ce qui a pu être fait par amour pour toi, par amour pour ton Père, l'Esprit Saint, par amour pour la Vierge Marie. Nous greffons tous ces actes dans ce paquet d'amour. Nous allons également placer tous les actes accomplis dans la divine volonté. On sait que ce sont des actes qui te glorifient parfaitement, alors nous voulons vraiment les y mettre également. Donc tous les actes accomplis par Adam dans son état d'innocence, par Maman Marie, l'intégralité de ses actes, et par Louisa. Voilà tout ce qu'elle a fait, ses petits travaux de couture dans la divine volonté, chacune de ses rondes, on les reprend, on les place vraiment dans ce paquet d'amour, chacune de ses paroles, chacun de ses mouvements, etc. On remet tout dans ce paquet et on place également tous les actes accomplis par toutes les âmes après Louisa. Louisa, c'est notre chef de file. Et bien voilà, tout ce que nous faisons maintenant dans la divine volonté, nous plaçons également ces actes, tous ces soleils irradiants pour que tu puisses vraiment recevoir un amour complet et parfait à chaque instant. Et cette boule d'amour, nous allons la placer partout sur chaque élément créé en réponse à ton amour, en correspondance à ton amour, pour reconnaître ton amour, pour reconnaître ta tendresse. Nous plaçons donc cette boule sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque brindille, chaque grain de poussière, chaque grain de sable, chaque caillou, chaque minéraux, chaque algue, chaque corail, chaque poisson, dans tout ce qui est contenu dans la mer. Sur chaque atome de terre, chaque molécule d'air, chaque particule de lumière, sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les galaxies, la lune, dans l'immensité des cieux. Voilà, partout en fait. Partout dans les plaines, les vallées, les montagnes, les prairies, sur chaque gazouillis des oiseaux, chaque pelage de chaque animal. Voilà, nous inondons l'espace, nous saturons l'espace avec cet amour pour toi en réponse à ton amour, Seigneur, au nom de toutes les générations humaines. Et partout, nous te demandons que vienne s'établir le royaume de ta divine volonté. Partout, nous te demandons également, comme tous les jours, que toutes les âmes puissent être sauvées. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, Seigneur, et nous t'offrons nos vies pour ce faire. Et nous t'offrons chacune de nos souffrances passées, présentes et les souffrances qu'on aura encore à vivre. On les récapitule pour te les offrir, pour les unir à tes souffrances rédemptrices, pour que nos souffrances portent les fruits de tes souffrances et que toutes les âmes puissent être sauvées. Et on inonde l'espace de cette demande, et bien que toutes les âmes puissent se repentir, revenir à toi, se convertir et reconnaître ton amour, Seigneur, te reconnaître, que tu puisses reprendre cette place d'honneur au milieu de tes enfants. Nous voulons maintenant parcourir l'œuvre de la rédemption à chaque instant de ta vie, chaque instant de la vie de ta maman. Nous sommes là, nous sommes avec vous, unis à vous, et nous nous unissons à toutes vos prières, vos peines, vos réparations, vos souffrances. On fait tout nôtre pour tout offrir au Père. Et pour que cet amour soit redoublé, renouvelé dans nos cœurs, mais aussi dans tous les cœurs. Et pour que vienne le royaume de la divine volonté. On imprime cet amour redoublé partout et on répond au nom de chacun, partout, dans toutes les générations. Fiat, que ta volonté soit faite, Seigneur. Je m'abandonne à toi, je m'abandonne entre tes mains. Jésus, nous vous poursuivons à chaque instant avec ce paquet d'amour
partout depuis l'instant 1 de la conception de ta maman jusqu'à son assomption, le tout incluant toute ta vie. Nous sommes là, donc tout ce que vous voyez, sentez, respirez, mangez, buvez, piétinez, sur chaque chemin que vous parcourez, sur la poussière que vous piétinez, sur les personnes que vous rencontrez, on inonde tout avec cet amour. Que tout résonne sur la terre et dans le ciel de cet amour et de cette demande incessante que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Donc on peut imaginer, voilà, chaque battement de cœur de chaque pharisien que tu rencontres, Jésus, chaque personne que vraiment que tu guéris, qui croise ton chemin, et bien partout, que ta volonté soit faite, je m'abandonne à toi, que vienne ton royaume d'amour. Nous attendons ce règne si saint, le règne de ton divin vouloir. Merci pour ton amour, je reconnais ton amour, je me donne à toi et je rentre dans cette danse d'amour avec toi. Partout, on remplit chacun des mystères de ta vie, de la vie de ta maman, avec toute cette correspondance d'amour. Nous allons maintenant parcourir comme tous les jours chacun des sacrements en vue de répondre à ta tendresse. Tu nous l'as dit à travers ces enseignements que tu as donnés à Loïsa, combien tu souffres dans chacun de ces sacrements, combien l'Esprit Saint gémit de solitude, combien tu délires d'amour de ne pas pouvoir donner tout ce que tu voudrais nous donner dans ces sacrements. Tous les fruits de ces sacrements sont bafoués, sont piétinés, parce que les âmes sont mal disposées. Il n'y a que dans une union parfaite que l'on va pouvoir recevoir. Et tu nous as dit, l'âme ne s'unit pas à moi. Elle arrive, elle pense à autre chose. Elle vient peut-être recevoir les sacrements, mais dans quel état? Peut-être en état de péché mortel. Pardon, excusez-moi, peut-être l'esprit tout absorbé par les choses de la terre et donc je ne peux pas donner et je souffre, je suis dans cette souffrance continuelle, dans cette attente de pouvoir donner à mes enfants. Tu nous l'as dit Jésus dans un autre passage, c'est ma plus grande souffrance, j'attends, je suis le pardon à la main, je veux vous donner ce pardon, je suis mes cadeaux à la main, je veux vous inonder vraiment de tout ce que je rêve de vous combler, mais vous n'accueillez pas. Je peux pas, vos cœurs sont trop froids, trop hermétiques. Alors tu as dit à Louisa, viens t'unir à moi. Je t'attends dans toutes mes œuvres pour pouvoir te combler de tout ce que j'avais prévu de donner pour toutes les autres âmes, tout ce qui a été rejeté, je vais te le donner à toi pour que tu puisses tout me redonner et rentrer dans cette dynamique d'amour avec moi au nom de tous. Donc Seigneur, suivant les enseignements que tu as donnés à Louisa, nous sommes là Seigneur et nous voulons répondre à ton amour. Nous voulons le faire dans le sacrement du baptême, dans le sacrement de la confirmation, le sacrement de l'ordre des malades, de la réconciliation, dans le sacrement du mariage et dans le Saint-Sacrement. Nous accueillons au nom de tous tout ce que tu veux nous donner dans ces sacrements pour tout te redonner au nom de tous et t'aimer au nom de tous, Seigneur. Voilà, tu as dit dans la divine volonté, vous allez recevoir à chaque instant, voilà, dans cet acte créateur, vous recevez à chaque instant tous les sacrements et tous leurs effets. Voilà, puisque ma divine volonté comprend tout, vous allez tout recevoir, être propriétaire de tout. Venez vous unir à moi. J'attends le cortège de vos baisers, de vos caresses, vraiment pour que vous puissiez compenser pour tout ce que les autres ne me donnent pas. Seigneur, nous voulons prendre comme chaque jour un peu plus de temps pour te tenir compagnie dans le Saint-Sacrement. Nous voulons être consacrés avec toi dans les mains de chaque prêtre qui te consacre pour te recouvrir de ta pureté, de ta beauté, des chants des anges, des rires d'enfants, des chants d'oiseaux. Et nous voulons t'inviter dans nos cœurs quand tu te trouveras dans des mains indignes qui n'ont plus foi en ta miséricorde, qui n'ont plus foi en ta présence réelle dans l'Eucharistie. Eh bien, nous voulons t'accueillir dans nos cœurs pour compenser à ces moments d'amour et te donner toute la gloire qui t'est due, Seigneur, au nom de tous tes ministres. Et nous allons avec toi à ce moment-là, quand tu seras dans nos cœurs, prier pour toutes les âmes qui te sont consacrées. Jésus, nous voulons nous trouver dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit, qui te recevra, pour te dire, Jésus, je me donne à toi. Jésus, pardon pour toutes ces années où j'ai été loin de toi. Jésus, je m'ouvre à toi. Vraiment, je crée dans mon cœur cette petite ouverture pour accueillir tout ce que tu veux me donner. Que tes plans d'amour, que tes desseins d'amour se réalisent dans ma vie. Viens former ta vie divine en moi. Élargis les frontières du royaume de ta divine volonté dans mon cœur. Je t'offre tous tes actes, Jésus, pour entrer dans cette correspondance d'amour avec toi. Je t'offre, toute cette boule d'amour que nous avons déjà placée dans l'œuvre de la création et de la rédemption. Je t'offre toute ta vie, la vie de ta maman, ses actes. Je t'offre tous les actes des saints.
Je rentre dans cette dynamique d'amour avec toi. Je te donne ma vie, donne-moi ta vie. Je te donne mes mains, donne-moi tes mains. Je te donne mes pieds, donne-moi tes pieds. Je te donne ma volonté, donne-moi ta volonté. Je veux qu'entre nous, il n'y ait plus qu'une seule vie, un seul amour, un seul acte. Je veux vivre inséparable de toi. Voilà, on le dit, on offre cette prière à Jésus au nom de tous, dans chaque cœur, même des âmes qui sont en train de voilà, d'être dans une messe et qui sont distraits, qui ont Jésus dans leur cœur mais qui ne lui parlent pas. On parle à Jésus au nom de ces âmes et vraiment il va s'opérer de grandes choses dans tous les cœurs. Il va y avoir de grandes manifestations, on peut en être sûr. Voilà, on donne à Jésus tout cet amour, toute cette gloire qu'il aurait dû recevoir de ces âmes. On répare au nom de tous, on accompagne Jésus, on accueille son amour et on y répond. Alors Jésus, je te demande maintenant de venir nous disposer chacun pour que nous puissions comprendre les différents passages que tu vas nous donner. Donne-nous ta sagesse à toi, donne-nous ta compréhension à toi, enveloppe-nous de ta lumière, donne-nous ton cœur. Nous voulons vraiment qu'il y ait cet échange de cœur, Seigneur. Que nous ne passions pas à côté de ces merveilles que tu nous donnes. Chaque vérité que tu nous donnes est une vie divine qui vaut plus que toute la création. C'est une naissance divine qui sort de ton sein paternel pour nous façonner, pour nous guider, pour nous faire grandir à ta ressemblance, pour nous faire grandir dans cette sainteté divine que tu veux pour tous tes enfants. Chaque parole que tu nous donnes a cette vertu illuminatrice, transformatrice, créatrice. Donc quelque chose se crée dans notre âme. Donc vraiment, tu viens embaumer nos âmes par ces vérités que tu nous donnes, Seigneur. Et au plus nous les mastiquons, au plus tu peux nous travailler. Tu peux vraiment nous façonner comme il te plaît de le faire, Seigneur. Alors vraiment, nous te demandons que toi-même, tu viennes accueillir ces mots bénis qui sont les tiens, que tu viennes toi-même les accueillir en nous et que tu viennes les imprimer en lettres d'or dans toutes nos cellules, que nous puissions y penser continuellement et que tous nos actes soient gorgés de ces vérités, que vraiment ces vérités puissent prendre vie en nous. Tu nous as parlé de l'importance de cette mise en pratique. Quand tu nous donnes ces vérités, quelque chose se passe en nous. Notre âme est comme parfumée par ces vérités. Mais quand on met en pratique, là, tu peux nous donner. Il n'y a que dans cette mise en pratique que tu peux nous offrir, que tu peux nous donner tout ce dont tu rêves de nous combler. Tu l'as dit, quand vous faites vos rondes, vos actes, vous rentrez vraiment en possession de tout. Vraiment, je viens vous investir de ma puissance créatrice. Je crée en vous et quelque chose se passe dans votre cœur. Vraiment, je vous donne et je vous rends propriétaire de tout. Vous visitez vos appartements quand vous faites vos rondes, par exemple dans l'œuvre de la création. Tout vous appartient puisque tout a été fait pour l'âme vivant dans la divine volonté. Alors Seigneur, sois toi-même en chacun de nous pour que nous ne passions pas à côté du trésor que tu nous donnes dans chacune de ces vérités. Invoquons l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de force, Esprit de joie, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons voir deux passages en guise d'introduction, est celui qui se trouve dans le volume 32. D'ailleurs les deux passages se trouvent dans le volume 32, à la date du 16 avril 1933. Donc Jésus va nous montrer à nouveau l'importance de ces rondes, que nous avons fait très brièvement dans l'œuvre de la création, de la rédemption et à travers chaque sacrement. L'importance de ces rondes, vraiment, puisque tout est manifestation de l'amour de Dieu, quand nous faisons ces rondes, nous reconnaissons cet amour et nous rentrons dans cette dynamique d'amour, dans cette harmonie d'amour avec le ciel. C'est Louisa qui parle. Je faisais mes rondes dans le divin vouloir. Donc Louisa, du matin au soir, du soir au matin, elle est en train de faire ses rondes. D'ailleurs, souvent, elle dit à Jésus, mais est-ce que c'est pas un peu répétitif? Et Jésus lui a dit, non, c'est pas toi qui fais ça. C'est parce que ma divine volonté prend de plus en plus de place en toi. Chaque acte, chaque ronde que tu fais, ça sert d'aliment, de nourriture pour alimenter cette vie divine en toi. Donc la divine volonté prend de plus en plus de place en toi. Je prends de plus en plus de place en toi. Je suis la divine volonté. Donc tu te gorges de plus en plus de toutes les choses du ciel, de mes attributs, etc. Donc c'est ma divine volonté qui te pousse à faire ces rondes.
C'est elle qui t'entraîne dans ce mouvement incessant. La divine volonté, c'est un acte unique, éternel, primordial, incessant, continuel, qui ne s'arrête jamais. Et donc, quand on laisse la divine volonté prendre de plus en plus de place en nous, on est pris dans ce mouvement, dans cette danse incessante. C'est elle qui nous entraîne à aller placer nos je t'aime partout, à lui tenir compagnie, à suivre ses actes, à unir nos actes aux siens pour que nos actes et les siens ne fassent qu'un. Donc on voit bien, Louisa, elle ne peut pas s'empêcher de faire ses rondes, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et Jésus dit, eh bien en fait, tes rondes sont vraiment le travail de la grâce en toi. C'est ma divine volonté qui opère en toi. Donc si nous remarquons que nous faisons de plus en plus facilement ces rondes, ne nous affolons pas en nous disant, mais on répète tout le temps la même chose, c'est vraiment la grâce qui commence à travailler en nous. C'est la divine volonté qui se déploie de plus en plus en nous et qui vient agir, qui vient penser dans nos pensées, qui vient nous pousser à placer nos je t'aime partout. Nos sens se dégagent. Au plus nous vivons dans la divine volonté, au plus nos sens se désobstruent. On va voir cet amour de Dieu. Plus on va se plonger dans les écrits du ciel, on va se rendre compte de cet amour. On va se sentir inondé par cet amour, dans ce labyrinthe d'amour que l'on va voir partout. On va se sentir rempli de cet amour. Et quel plus grand bonheur que d'être aimé par son Créateur, de se sentir aimé par son Créateur. Et on va ressentir comme Louisa le besoin d'aimer en retour, de rentrer dans cette correspondance d'amour. Et c'est cela qu'on fait quand on fait nos rondes. On dit « Jésus, moi aussi je t'aime, ton amour est partout et je réponds à ton amour ». Je faisais mes rondes dans le divin vouloir. Je me sens comme un petit papillon qui tournoie dans sa lumière et son ardent amour, espérant toujours que j'y resterai brûlé et consumé dans sa divine lumière, pour me sentir une seule chose, avec sa très sainte volonté. Elle aspire toujours à plus d'union, à cette inséparabilité. Et comme je pars du premier point de la création, j'y trouve toujours de nouvelles surprises d'amour qui me laissent ébahie. Voilà, elle fait ses rondes et elle découvre toujours de nouvelles surprises d'amour. Elle voit toujours quelque chose de nouveau, un amour nouveau partout. Elle est ébahie par tant de tendresse, tant d'amour pour l'homme. Tout a été fait pour l'homme. Et mon Très-Haut Jésus, afin de mieux me faire comprendre, me dit « Ma fille, puisque tu aimes ton séjour dans les actes de notre être suprême, dans la création, tu aimes faire tes rondes. Je me sens ravie et contraint par mon amour de te raconter l'histoire d'amour que nous avons eue dans la création et tout ce que nous avons fait par pur amour pour les créatures. Voilà, tout a été fait par amour pour l'homme. Rappelons-nous, la Trinité n'avait pas besoin de toute cette belle création, de la mer, du soleil. Tout a été fait vraiment pour l'homme. Et Dieu procède toujours de la sorte. Il fait des choses mineures avant de faire les choses majeures. Donc tout a été fait pour que l'homme après soit bien. Donc d'abord, le contexte de l'homme, sa nourriture, son habitat, etc. Et puis l'homme, le chef-d'œuvre de la création qui a été créé. Tout a été fait pour que l'homme reste dans cette dynamique d'amour, puisse à chaque instant voir l'amour de Dieu et y répondre. Tout a été fait pour que l'homme s'émerveille continuellement. Il a reçu ses 5 sens pour qu'il s'émerveille continuellement de cet amour et qu'il reste dans cette dynamique d'amour avec son Créateur. Nous avons tout fait par pur amour pour les créatures, car venir dans nos actes, c'est comme entrer dans notre maison, et ne rien dire de tous ces actes serait comme te renvoyer à jeun. Voilà, je crois que tu fais tes rondes, eh bien, tu reçois quelque chose et tu perçois davantage notre amour. Tu vas être investi de notre puissance créatrice et tu vas recevoir tout ce qui est caché dans tous ces éléments créés. On a caché quelque chose pour l'homme dans chacun de nos éléments créés dans chacune de nos œuvres. Donc il y a un petit attribut divin caché partout. On s'unit au soleil qui est en train de travailler, à la divine volonté qui est en train de travailler dans le soleil. On va recevoir la lumière divine. On s'unit à la divine volonté qui opère dans le vent. On reconnaît vraiment l'amour de Dieu dans ce travail. On va recevoir la puissance divine. On va s'unir à la divine volonté qui travaille dans la terre. On va recevoir peut-être cette humilité divine. On va s'unir à la divine volonté qui travaille dans la mer, dans l'eau, dans les rivières, etc. On va recevoir la pureté divine, la pureté de l'eau. Donc on s'unit, on reçoit. Voilà, venir dans nos actes, c'est comme entrer dans notre maison. Et ne rien dire de tous ces actes serait comme te renvoyer à jeun. Donc voilà, à chaque fois que tu viens faire tes rondes, tu vas recevoir quelque chose. On ne va pas te renvoyer à jeun. Tu vas ressentir plus d'amour en toi. Tu vas ressentir vraiment notre puissance créatrice qui va t'investir complètement. Tu vas ressentir notre amour qui va t'inonder complètement. Voilà ce que notre amour ne sait pas et ne veut pas faire. Renvoyer la créature à jeun, non. Nous, on aime cette réciprocité d'amour. Quand la créature reconnaît notre amour, eh bien, on va directement l'inonder d'un amour nouveau.
un amour voilà toujours croissant en fait. À chaque fois qu'on reçoit de l'amour, eh bien voilà, Jésus nous dit à chaque acte que l'on fait, à chaque ronde que l'on fait, il vient dilater notre âme pour toujours nous donner plus. Tu dois donc savoir que notre fiat a étendu cette voûte azurée, que notre amour a constellé l'étoile, mettant en chacune un acte d'amour continuel pour les créatures, si bien que chaque étoile peut dire ton Créateur t'aime et ne peut jamais cesser de t'aimer. Donc vraiment, chaque élément est une manifestation, chaque élément créé est une manifestation de l'amour de Dieu, chaque élément créé va nous servir vraiment de narrateur de l'amour de Dieu. Comme les étoiles qui vont dire, voilà, nous sommes là, ton Créateur t'aime, il ne peut jamais cesser de t'aimer. Je t'aime, je t'aime. Nous sommes ici sans bouger, afin de pouvoir te dire je t'aime, je t'aime. Chaque élément créé, eh bien, nous parle de cet amour de Dieu pour nous. Donc vraiment, si on va se balader dans la nature, eh bien, tout est une leçon de la divine volonté pour nous. Tout est une expression de l'amour de Dieu pour nous. Tout est un je t'aime pour nous. Nous voyons bien combien nous sommes bombardés de cet amour, des milliards de je t'aime à chaque instant. Mais combien en voyons-nous? À combien répondons-nous? Voilà, on est vraiment inondé. Dieu ne sait plus comment faire pour nous témoigner de son amour dans le vent, dans les oiseaux qui chantent, les petits insectes que l'on voit passer, etc. Les oiseaux qui volent au-dessus de nos têtes. Voilà, tout est un je t'aime pour nous. Nous sommes ici sans jamais bouger. Voilà, on a été créés et on rend gloire à Dieu parce qu'on reste à la place voulue par Dieu. Nous sommes ici sans jamais bouger pour vous autres, pour vous les créatures, pour vous témoigner de l'amour de Dieu. Nous sommes ici sans jamais bouger afin de pouvoir vous dire à chacun, je t'aime, je t'aime. Mais notre Fiat a aussi créé le soleil qu'il a rempli de tant de lumière afin de pouvoir éclairer toute la terre. Et notre amour en compétition avec le soleil l'a rempli d'effets innombrables, effets de douceur, variété de beauté, de couleur, de goût. Et seule la terre, parce qu'elle est touchée par cette lumière, reçoit ces effets admirables de vie. Il redit son admirable et incessante petite chanson « Je t'aime avec mon amour de douceur ». Je t'aime, je veux te rendre belle, je veux t'embellir de mes divines couleurs. Voilà, dans le soleil, chaque rayon de soleil est une manifestation de l'amour de Dieu pour nous. Je t'aime et je veux t'inonder de ma douceur, de ma chaleur, de ma lumière, etc. Je veux t'embellir de mes divines couleurs, et si je embellis les plantes pour toi, je te veux encore plus belle. Sache que dans cette lumière, je descends vers toi pour te dire avec force que je t'aime, et je tends l'oreille pour t'entendre me dire « je t'aime ». Donc Jésus nous parle. Dieu nous parle à travers les éléments créés en nous disant « je t'aime ». Parce que Dieu arrêterait de souffler sur les éléments créés, son souffle divin s'arrêterait sur nous, sur les éléments créés, tout repartirait au néant. Donc tout est conservé pour nous, tout est beau pour nous témoigner de cet amour. Voilà. Je tends l'oreille pour t'entendre me dire « je t'aime ». Donc Dieu nous dit je t'aime à travers tous ces éléments et il veut notre retour d'amour. Je peux dire que le soleil est rempli de mes continuels je t'aime, mais hélas la créature ne m'accorde aucune pensée et ne fait pas attention à notre amour manifesté de tant de façons que cela suffirait à la noyer et à la consumer d'amour. Cet amour qui est manifesté de tellement de façons que si on s'en rendait compte, on serait immergé, on pleurerait d'amour, on serait noyé dans cet amour. On serait consumé dans cet amour. On en mourrait tellement cet amour nous assaille de partout. Et on sait aussi que toutes ces vérités sont en train de nous poursuivre toutes les créatures pour donner le bien qu'elles contiennent. On sait que chaque élément nous bombarde de ces notes divines de tendresse. On sait que tout est amour pour nous. À chaque instant, tout est amour pour nous. Hélas, la créature ne m'accorde aucune pensée et ne fait pas attention à notre amour manifesté de tant de façons que cela suffirait à la noyer et à la consumer d'amour. Mais nous n'arrêtons pas et notre fiat continue. J'ai créé le vent et notre amour le remplit de ses effets pour que la fraîcheur, les tourbillons, le sifflement, les gémissements, les fracas du vent soient des je t'aime. Donc vraiment, quand on entend le vent, nous on a tendance à se plaindre en disant mais quel vent, il fait froid. En fait, c'est un je t'aime. C'est Jésus qui nous crie à travers ces gémissements de vent. Mais je t'aime, mais regarde-moi, mais viens t'unir à moi. En fait, tout doit vraiment nous rappeler de nous unir à Jésus, de venir l'aimer, de venir répondre à son amour.
Voilà, ce sont des je t'aime répétés que nous disons à la créature. Dans la fraîcheur et les tourbillons, nous lui soufflons notre amour. Et même dans les gémissements et les hurlements du vent, nous redisons notre amour incessant. La mer, la terre ont été créées par notre fiat. Les poissons, les plantes qu'elles produisent sont des effets de notre amour. Tout est manifestation de l'amour de Dieu, nous le savons, mais combien il est bon de se le rappeler, vraiment par tous ces passages qui sont innombrables dans les écrits du ciel où Jésus dit, mais ouvrez vos yeux. Et je vais procéder à cette purification de vos sens pour que vous puissiez être sensibles à cet amour et y répondre au nom de tous vos frères et sœurs qui n'y répondent pas. Jésus avait même utilisé le terme de voleur, d'usurpateur pour les âmes qui se servent de la création, qui se servent des plantes pour décorer leur maison, ou voilà, des poissons pour s'alimenter, du soleil pour aller bronzer, partir en vacances, etc., qui se servent des éléments créés pour leur petite satisfaction personnelle, mais qui ne voient pas cette activité divine. Jésus dit tout a été fait pour l'âme vivant dans la divine volonté. Donc si vous ne vivez pas dans la divine volonté, si vous n'êtes pas dans cette dynamique d'amour avec nous, si vous ne répondez pas à notre amour, si vous ne voyez pas cette activité palpitante derrière chaque élément créé, vous êtes des voleurs. Vous prenez, vous vous servez des éléments, mais ce n'est pas pour vous. C'est pour l'homme qui va répondre à notre amour. C'est pour l'homme qui va nous apporter un amour parfait en nous offrant notre propre amour. Tout est un je t'aime pour l'homme. La mer, la terre ont été créées par notre fiat. Les poissons, les plantes qu'elles produisent sont des effets de notre amour qui répètent puissamment en chaque chose que je vous aime. Je vous aime en toutes choses, je vous aime en vous et mon amour est si grand. Oh, ne me refusez pas votre amour. Donc partout, la circulation de notre sang, nos mouvements, notre être, tout est un je t'aime pour nous. Voilà, si on se concentre sur nos battements de cœur, mais chaque battement est un je t'aime, je conserve ta vie, regarde, je t'offre une nouvelle occasion aujourd'hui de vivre et de t'unir à moi, de grandir en intimité avec moi, de pouvoir me ressembler davantage. Je t'offre une nouvelle opportunité de faire de nouvelles acquisitions divines. Viens t'unir à moi, je veux tout te donner, je te veux propriétaire de tout, je te veux heureuse, je te veux joyeuse, je te veux dans la paix. Je vois bien que tu n'es pas bien sans moi. Je vois bien que tu sombres dans la dépression, que tout est noirceur en toi, parce que tu n'es pas connecté à moi. Viens t'unir à moi. Tout doit te servir à voir mon amour qui est présent partout et qui te bombarde à chaque instant de tendresse. Ne me refusez pas votre amour. Et il semble pourtant que les créatures n'aient pas d'oreilles pour nous entendre, ni de cœur pour nous aimer. Depuis la chute d'Adam, depuis qu'Adam a décidé de déconnecter sa volonté humaine de la divine volonté, tous les sens d'Adam se sont obstrués, comme on l'a dit précédemment, et à la suite, toutes les générations humaines ont avancé dans les ténèbres, dans le chaos, n'ont plus vu l'amour de Dieu et se sont servis des éléments comme ça pour survivre. Jésus dit, je vais épurer vos sens. Venez dans mes bras, je vais m'occuper de tout. Je vais purifier votre âme, votre cœur. Je vais vous embellir et je vais dégager votre vue. Vous allez me voir partout à l'œuvre. Je vais dégager votre ouïe. Vous allez entendre à travers les chants d'oiseaux, mais je t'aime. Je vais dégager votre sens du goût. Vous allez pouvoir goûter toutes ces saveurs et me remercier, voir mon activité divine dans tous ces éléments que vous prenez. Vous allez voir ma divine volonté partout à l'œuvre. Rappelons-nous Marie, dans ce livre bleu, Marie, reine du royaume de la divine volonté, elle nous dit que depuis toute petite, en fait, elle voyait la divine volonté partout au travail. Elle voyait l'activité de la divine volonté partout. Donc même quand elle avait 3 ans, qu'elle avait été offerte comme vierge consacrée au temple, voilà, quand on l'appelait pour venir nettoyer le sol, en fait, elle entendait avec le petit son de la cloche l'appel de la divine volonté. Chaque personne qui lui demandait quelque chose, elle disait que ta volonté soit faite. Elle voyait l'appel, elle voyait la divine volonté qui lui demandait quelque chose. Et donc vraiment, c'est magnifique. Puissions-nous, comme la Vierge Marie, comme Adam dans son état d'innocence, comme Louisa, travaillée par Jésus, qui accueillait tout comme venant des mains de Dieu. Eh bien, puissions-nous vraiment, en prenant Louisa et Maman Marie comme modèle, puissions-nous laisser la divine volonté pleinement opérer en nous et accueillir absolument tout comme venant des mains de notre doux Sauveur. Voilà, Seigneur, tu m'appelles à vivre cette situation difficile, tu autorises cela dans ma vie, c'est terriblement rassurant. Tout ce que nous vivons, c'est autorisé par Jésus. Tout ce que nous vivons,
puisque nous sommes unis à lui, que nous nous abandonnons entre ses bras, tout ce que nous vivons, eh bien, c'est autorisé pour notre sanctification, pour qu'on devienne meilleur, pour qu'on puisse grandir vraiment et lui ressembler davantage à chaque instant. Et Jésus l'a dit à Louisa, sers-toi de tout ce qui t'environne pour me demander que vienne s'établir mon royaume. Il pleut, plutôt que de nous plaindre en disant mais quel temps pourri, etc., de dire Seigneur merci, je vois ta divine volonté à l'œuvre dans chacune de ces gouttes de pluie et je te remercie, je t'aime, chaque goutte est un je t'aime pour moi, c'est merveilleux, je réponds à ton amour, je passe mes je t'aime sur chacune de ces gouttes et je te demande sur chacune d'elles que vienne s'établir le royaume de ta divine volonté. Voilà, et cela peut être décliné à chaque acte que nous faisons. Je me brosse les dents, je lave ma maison, je nettoie mon jardin, je range, je marche, etc. Eh bien, de la même façon, Seigneur, je te demande, de la même façon que, par exemple, je me nettoie, ou je nettoie ces plats, ou je nettoie ma maison, ou je nettoie mon jardin, allons nettoyer les cœurs ensemble, Seigneur, disposons-les à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Je marche, eh bien, Seigneur, marchons ensemble, j'attache mes pas au tien, et que vienne ton royaume. Que toutes les âmes puissent revenir à toi, Seigneur. J'attache toutes les créatures à toi, qu'elles puissent ne marcher que vers toi, Seigneur, te reconnaître et t'aimer. Je conduis mes enfants quelque part, eh bien, Seigneur, avec toi, eh bien, allons conduire toutes les âmes dans ton cœur, qu'elles puissent être brûlées, consumées par les flammes ardentes de ton amour et devenir à leur tour pur amour, pure lumière. Voilà, que tout nous serve de matériel pour demander l'avènement du royaume de la divine volonté et pour reconnaître cet amour et y répondre au nom de tous. Voilà. Ne me refusez pas votre amour, il semble pourtant que les créatures n'aient pas d'oreilles pour nous entendre, ni de cœur pour nous aimer. Par conséquent, lorsque nous trouvons une créature qui nous écoute, nous la gardons, afin de pouvoir épancher notre amour. Quand on trouve une créature qui voit notre amour, qui répond, qui est ouverte, qui est disponible, qui veut vivre dans la divine volonté, on la garde avec nous pour l'inonder de grâce, de surabondance de cadeaux. On la garde avec nous pour pouvoir épancher notre amour, pour pouvoir déverser notre amour. L'homme, il a été créé pour être l'exutoire de l'amour de Dieu, pour pouvoir accueillir tous ces débordements d'amour. Cet amour trinitaire, cet amour adintra qui à un moment a voulu se déverser ad extra en l'homme. Donc voilà, puissions-nous être ces petites âmes consolatrices et que vraiment nos cœurs puissent être toujours réceptifs à cet amour divin et que nous puissions bien rentrer dans cette danse d'amour avec notre Créateur, cette rivalité d'amour. On ne parle pas de rivalité si on offre notre petit amour à nous. Donc Jésus parle vraiment de, voilà, on accueille cet amour divin que l'on voit partout, on le fait nôtre et on le réoffre. C'est ça que Louisa faisait quand elle dit « Je t'offre la lumière du soleil, je t'adore avec le sentiment des étoiles, je me prosterne à tes pieds avec l'immense des cieux. Je t'offre tous ces attributs divins qui sont cachés partout. » C'est pas elle prend ce qui lui est donné. Tout est fait pour nous. On accueille tout, on fait tout nôtre et on offre Dieu à Dieu. On rentre dans cette dynamique d'amour. C'est tellement beau. Alors, un autre petit passage, toujours dans ce volume 32. C'est le premier donc de ce tome qui est vraiment très beau. Celui qui se trouve à la date du 12 mars 1933. Donc je ne vais faire qu'une partie de ce passage. C'est Louisa qui parle. Je continuais à penser à l'adorable Fiat que je sentais entourée par toutes les choses créées, et chacune disait « Je suis la divine volonté, et ce que tu vois de nous extérieurement ne sont que les haillons qui la recouvrent. Mais en nous se trouve une vie active et palpitante, et combien nous nous sentons glorieuses et honorées de former le vêtement de la divine volonté. Le soleil forme pour elle un vêtement de lumière, le ciel un vêtement d'azur, les étoiles un vêtement d'or, la terre un vêtement de fleurs. Bref, toutes les choses avaient eu l'honneur de former le vêtement de la divine volonté, et tout en cœur se réjouissait. Donc elle fait sa ronde dans l'œuvre de la création, et toutes les créatures disent en fait, voilà, nous sommes la divine volonté. Ce que tu vois, ce n'est qu'un petit voile en fait, cachant la divine volonté opérante et régnante en nous. J'étais émerveillée, stupéfaite, et je me disais, oh, si je pouvais moi aussi dire que je suis le vêtement de la divine volonté, combien je serais heureuse. Et mon grand roi Jésus rendit visite à sa petite fille et me dit, moi aussi je voudrais que mon humanité, que mon corps soit comme un petit voile qui cache la divine volonté souveraine en moi. Comme l'humanité de Jésus qui était un petit voile cachant la divine volonté pleinement à l'œuvre. Jésus est la divine volonté. Marie également, Marie est devenue par grâce ce que Jésus est par nature. Et donc
l'humanité de Marie, eh bien, c'est comme un petit déguisement, mais cachant la divine volonté pleinement opérante à partir de son humanité. Et donc Louisa, elle demande souvent, moi aussi je veux être un acte de la divine volonté, moi aussi je veux que mon corps eh bien, ne soit qu'un petit haillon, mais cachant la divine volonté, eh bien, totalement reine en moi, opérante en moi, à partir de tous mes mouvements, mes regards, mes paroles. Jésus lui dit, ma bonne fille, être roi, créateur, divine volonté, cela signifie dominer, investir et maintenir notre vie en chaque chose que nous avons créée. Créer signifie étendre sa propre vie, cacher notre volonté créatrice dans la chose même que nous créons. Voilà, Jésus dit, eh bien, ce que nous avons créé, voilà, nous le conservons. Donc il y a toujours, nous sommes toujours dans l'acte créateur, dans l'acte de créer, en vertu de la conservation que nous exerçons sur toute chose. Créer, c'est faire venir les choses de rien et enfermer le tout afin de les conserver dans l'intégrité de beauté où nous les avons créées. Tu dois savoir que ma volonté, étant une reine déguisée en chaque chose créée, si les créatures la reconnaissent sous ses vêtements, elle se révèle et donne en abondance ses actes divins et ses dons royaux, comme seule cette céleste impératrice est capable de donner. Voilà. Donc Jésus nous dit bien que la divine volonté est toujours dans cet acte créateur, dans chaque élément créé, elle est à l'œuvre dans chacun de ces éléments pour les conserver. Et quand on reconnaît cette activité divine, qu'on reconnaît cet amour divin, on va recevoir énormément. Voilà, comme Jésus le dit, ma divine volonté est comme une reine qui est déguisée en chaque chose créée. Ce que l'on voit, c'est comme le petit déguisement qui cache la divine volonté à l'œuvre. Si les créatures la reconnaissent sous ses vêtements, si on voit cette activité divine, eh bien la divine volonté va se révéler et elle va donner en abondance tous ces actes divins, ces dons royaux, comme seule cette céleste impératrice est capable de donner. On va recevoir tout ce qui est caché dans les éléments créés. Si elle demeure inconnue, elle reste cachée sans faire ni bruit ni pompe de sa royale personne, mais sans donner en abondance les dons que seul un vouloir si saint peut accorder. On ne reçoit rien, on ne s'unit pas, on ne va pas recevoir, on ne reconnaît pas la divine volonté à l'œuvre dans les éléments créés, on ne va pas recevoir. Elle va rester là, sans faire de bruit ni pompe de sa royale personne. Les créatures touchent ses vêtements, on va toucher, on va accueillir des fleurs, etc. Touchent ses vêtements. Mais de mon fiat et de ses dons, elles ne savent et ne reçoivent rien. Et mon fiat reste dans la tristesse de ne pas être reconnu et le cauchemar de ne pas avoir fait ses dons divins. Donc vraiment, Dieu veut se donner. Il veut nous faire tous ces cadeaux. Et donc c'est un cauchemar de ne pas pouvoir nous donner, de ne pas pouvoir épancher son amour. La créature qui va rien recevoir parce qu'elle ne voit pas cette activité divine, elle ne voit pas cet amour, elle est dans les ténèbres, elle se sert des éléments créés juste comme ça pour vivre. Parce que sans le reconnaître, sans reconnaître le fiat, l'activité du divin fiat dans les éléments créés, la créature n'a ni la capacité ni la volonté de recevoir ces dons royaux. Donc il n'y a que dans cette reconnaissance, dans cette dynamique d'amour, on reconnaît cet amour, cette paternité divine, qu'on va pouvoir recevoir tous ces dons royaux, tous ces cadeaux. Alors Jésus nous prend un exemple qui est très parlant, je vous le partage. J'agis comme un roi qui passe déguisé au milieu de ses sujets. Si les sujets le remarquent, bien qu'ils ne portent pas les vêtements royaux, ils le reconnaîtront à sa manière, à son visage, et viendront l'entourer pour lui rendre les honneurs dus à un roi. Ils lui demanderont des dons et des faveurs, et le roi récompensera l'attention de ceux qui le reconnaissent sous son déguisement, en leur donnant plus que ce qu'ils veulent. Voilà, un roi qui vraiment se déguiserait, si certaines personnes le reconnaissent à sa manière et viennent l'honorer, viennent le glorifier, eh bien le roi va être touché et va les inonder de cadeaux, va leur donner plus que ce qu'ils demandent. Et pour ceux qui ne le reconnaissent pas, eh bien le roi va rester un inconnu, sans rien leur donner. Voilà, on ne reconnaît pas, on ne reçoit rien. On reconnaît l'activité de la divine volonté dans chaque élément créé, on reconnaît la royauté de la divine volonté dans toutes les œuvres divines, on va recevoir. Voilà, pour ceux qui ne reconnaissent pas ce roi, il reste un inconnu sans rien leur donner, d'autant plus qu'eux-mêmes ne vont rien demander, ne lui demandent rien, croyant qu'il n'est que l'un des leurs. On va pas demander aussi. Voilà, on se rend pas compte, on se sert des éléments créés, on demande rien, on voit pas la puissance de Dieu à l'œuvre, cette puissance créatrice, donc on va pas être investi de cette puissance créatrice, on va pas recevoir tout ce qui est caché dans ces éléments. On ne demande rien, on ne reçoit rien.
Voilà ce que fait ma volonté lorsqu'elle est reconnue sous le vêtement des choses créées. Elle se révèle, mais elle n'attend pas comme le roi qu'on lui demande des dons et des faveurs, car c'est elle-même qui dit « Je suis ici, que voulez-vous » Voilà, en fait, la divinité n'attend même pas qu'on demande quelque chose. On fait nos rondes, on reconnaît cette activité divine directement. On est inondé de grâce, de cadeaux. Voilà, notre âme se gorge davantage de choses du ciel. Il y a de nouvelles créations en nous, etc. Voilà ce que fait ma volonté lorsqu'elle est reconnue sous le vêtement des choses créées, elle se révèle. Donc, mais elle n'attend pas comme le roi qu'on lui demande des dons et des faveurs, car c'est elle-même qui dit « Je suis ici, que voulez-vous » Et elle surabonde de dons et de faveurs célestes. Mais ma volonté fait même plus encore que le roi, car en se dédoublant, c'est sa vie même qu'elle va donner à la créature. Elle investit la créature de sa puissance créatrice, puisque la divinité se trouve toujours dans cet acte créateur, partout, dans chaque élément créé, en vertu de cette conservation, de la conservation qu'elle exerce sur chaque élément créé. Elle va investir la créature qui va s'unir. J'unis mes actes à ceux de la divine volonté, et bien directement je vais recevoir cette puissance créatrice, et je vais recevoir la vie même de la divine volonté en moi. Donc chaque ronde que je vais faire, je vais alimenter cette vie divine en moi. Chaque acte que je vais faire, chaque fois que je vais m'unir à Jésus, etc., je vais alimenter cette vie divine en moi. Donc elle va faire plus encore que ce roi qui va inonder les créatures qui l'ont reconnu de cadeaux. La divinité n'attend pas qu'on lui demande quelque chose, directement on s'unit, on va recevoir. Ma volonté fait encore plus que le roi, parce qu'en se dédoublant, c'est sa vie même qu'elle va donner à la créature qui l'a reconnue, ce qu'un roi ne peut pas faire. Tu peux alors dire « Je suis la volonté de Dieu ». Et faire de toi la guenille, le vêtement qui cache ma divine volonté, non seulement si tu la reconnais dans les choses créées, mais si tu la reconnais en toi-même, si tu lui accordes de régner dans tous tes actes, et si tu mets à son service tout ce que peut faire la guenille de ton être pour faire grandir sa vie en toi. Ma volonté te remplira alors à tel point qu'il ne restera de toi que les haillons qui te serviront seulement de couverture. Donc quand on fait toutes ces rondes, qu'on reconnaît l'amour de Dieu partout, qu'on reconnaît la divine volonté à l'œuvre partout, qu'on la reconnaît à l'œuvre en nous, qu'on la décroche de la croix quelque part pour lui laisser toute la place par nos actes, à chaque fois qu'on s'unit à Jésus, etc., eh bien, on alimente cette vie divine en nous, cette vie du divin vouloir, cette vie d'amour, cette vie de sainteté, cette vie de prière. Au point tel que, voilà, comme Louisa le demandait, on va devenir nous aussi ces guenilles vivantes cachant la divine volonté opérante en nous. Voilà. Sa vie va grandir en toi, ma volonté te remplira alors à tel point qu'il ne restera de toi que les haillons qui te serviront seulement de couverture. Voilà, petit déguisement, petite couverture, mais la divine volonté pleinement opérante en nous. Et toutes les choses créées seront plus heureuses, parce que tu seras la guenille vivante, que tu partageras avec ma volonté ses joies, son bonheur et aussi ses infinies souffrances. C'est inséparabilité qui va grandir avec notre Créateur. Jésus a dit « Je suis la divine volonté » et la créature qui vit dans ma divine volonté va devenir inséparable de moi. Car la divine volonté veut être la vie de toutes les créatures. C'est le plan de Dieu de toute éternité, que l'homme possède la divine volonté comme vie. Les ingrates créatures ne la laissent pas entièrement régner. Bref, vous vivrez toujours ensemble si tu reconnais son amour, que tu la laisses grandir en toi. Vous vivrez toujours ensemble dans cette inséparabilité. Tu lui tiendras éternellement compagnie en ne formant avec elle qu'une seule et même vie. Un seul acte, un seul amour, une seule vie. C'est ce que nous voulons. C'est vraiment ce que nous voulons, Seigneur. Alors donne-nous ce don de la vie dans la divine volonté. Donne-nous cette inséparabilité avec toi. Je continuais après cela à suivre les actes accomplis par la divine volonté dans la création. Et comme elle est toujours dans l'acte de créer, en vertu de la conservation qu'elle exerce sans cesse en chaque chose créée, voilà, la divine volonté qui est sans cesse dans l'acte de créer, dans cet acte créateur, en vertu de la conservation qu'elle exerce sur chaque élément créé. Je la trouve toujours dans l'acte créateur, afin de pouvoir dire avec des faits à toutes les créatures combien je vous aime, et c'est réellement pour vous que je crée toute la machine de l'univers. Donc la divine volonté est sans cesse dans l'acte de créer, voilà, parce qu'elle conserve les éléments. Donc c'est vraiment une préservation, une conservation des éléments. Donc la divine volonté est toujours dans cet acte créateur pour pouvoir dire aux créatures regardez combien je vous aime. C'est réellement pour vous que je crée et que je conserve toute la machine de l'univers. Reconnaissez combien je vous aime. Mais ce qui m'a le plus étonné, c'était que le fiat éternel m'attendait, qu'il me voulait dans l'acte créateur, afin de pouvoir me dire « Viens dans mon acte, faisons ensemble ce que je fais ». Donc voilà, Jésus nous attend dans toutes ses œuvres pour que nous fassions avec lui ce qu'il fait.
Voilà, on va s'unir, voilà, à la divine volonté qui opère dans la mer, dans la force des vagues. Voilà, on sera avec la divine volonté partout. L'âme qui vit dans la divine volonté, comme elle est inséparable de la divine volonté, elle va se couler partout où la divine volonté opère et travaille. Viens dans mon acte, je t'attends, viens, place tes petits je t'aime, unis tes actes aux miens, faisons ensemble ce que je fais. Je me sentais confuse et mon éternel amour, Jésus, me surprit en disant: Petite fille de mon vouloir courage, pourquoi cette confusion? Dans ma volonté, il n'y a pas ce qui est tien, ce qui est mien. L'acte de l'un doit s'unir à l'acte de l'autre pour n'en faire qu'un seul. Il y a vraiment cette unité d'acte. Viens faire ce que je fais, viens avec moi, fais tes rondes et fais avec moi ce que je fais. Lorsque la créature entre dans notre vouloir, elle demeure confirmée dans l'acte que mon fiat est en train de faire. Quand elle entre dans mon vouloir, qu'elle fait ses rondes, la créature va être confirmée dans l'acte qu'est en train de faire la divine volonté. Son amour et son industrie amoureuse sont si grands qu'il veut pouvoir dire à la créature: nous l'avons fait ensemble. Donc on voit vraiment que ces rondes nous rendent propriétaires de tout, que vraiment nous allons être investis de cette puissance créatrice qui se trouve partout dans les éléments créés, que nous allons recevoir tout ce qui est caché, tous ces attributs divins qui sont conservés par la divine volonté en chacun d'eux. On va les recevoir, on s'unit, on reçoit, et on va être dans cette inséparabilité, on va travailler avec la divine volonté partout. On va être confirmé dans l'acte que la divine volonté est en train de faire. Voilà, je m'unis, comme je le disais précédemment, à la divine volonté qui opère dans le soleil. Je suis confirmée dans cet acte que la divine volonté est en train de faire dans le soleil. Donc, cette chaleur divine, etc. Donc je vais non seulement recevoir cette chaleur divine, je vais recevoir cette douceur divine, je vais recevoir tout ce qui est caché, tout ce qui est conservé, tout ce qui est caché dans le soleil. Mais aussi, je vais être vraiment dans cette inséparabilité avec la divine volonté. Son amour et son industrie amoureuse sont si grands que le fiat veut pouvoir dire à la créature: nous l'avons fait ensemble. C'est ainsi que l'étendue du ciel, la lumière éclatante du soleil et tout le reste sont à toi et à moi. Nous avons sur eux des droits communs. Donc on devient propriétaire de tout. En faisant ces rondes, on devient propriétaire de tout. Par conséquent, mon acte est toujours présent parce que je veux la créature toujours avec moi. Elle dont l'amour est le seul objet de tous mes efforts et que je veux entendre me dire dans l'acte même que j'accomplis: je t'aime, je t'aime, je t'aime, comme tout est un je t'aime pour nous. Jésus nous dit: nous voulons entendre le je t'aime de la créature. Tout est toujours là, en acte de se donner. Voilà, la divine volonté est toujours dans cet acte créateur, parce que la divine volonté, comme on vient de le dire, conserve tous les éléments créés. Voilà, en vertu de cette conservation qu'elle exerce sur chaque élément créé, elle est toujours dans cet acte créateur et nous sommes vraiment invités à nous unir à la divine volonté qui est dans cet acte de conservation, dans cet acte créateur. Nous sommes invités. Nous voulons entendre la créature nous dire, dans l'acte même que nous accomplissons: je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ne pas avoir de je t'aime dans une œuvre si grande et si merveilleuse, ne pas être reconnu, ce serait comme si notre amour connaissait la défaite. Mais non, non, parmi un si grand nombre de créatures, nous devons en trouver une qui aime et qui travaille avec nous. Nous voulons cette réciprocité d'amour, nous devons trouver au moins une créature qui va nous aimer pour tous, qui va vraiment nous rendre cet amour avec lequel nous inondons tous nos enfants de toutes les générations. Une qui va pouvoir nous redonner ce retour d'amour, qui va pouvoir aimer et travailler avec nous. Travailler, on a bien compris, donc on va être avec la divine volonté partout et on va travailler avec elle partout. Une créature qui va pouvoir nous donner ce petit échange d'amour afin que notre amour puisse trouver son épanchement et son bonheur, que nous puissions vraiment déverser tout notre amour au moins dans une créature. Voilà, quand on rentre dans cette danse d'amour, qu'on voit cet amour de Dieu, en fait on accueille cet amour. Donc l'amour de Dieu peut s'épancher dans notre âme et nous répondons à cet amour. Et donc Dieu se voit touché de cette réponse d'amour et redouble encore cet amour. Donc nous sommes continuellement sous cet torrent de bénédictions, de cadeaux, de grâces et de cet amour spécial. Jésus nous a parlé de cet amour spécial, ce déversement d'amour spécial sur l'âme qui vit dans la divine volonté. Donc vraiment, à chaque fois qu'on fait un acte, une ronde, qu'on médite ensemble, il y a ce déversement d'amour spécial. Jésus nous a bien dit: mon amour est universel, mon amour se déverse sur toutes les créatures, se donne à tous. Mais quand une âme répond à notre amour de manière parfaite, avec notre amour à nous, nous sommes touchés et cet amour va être redoublé sur cette âme. Et en fonction du nombre de fois qu'il y aura eu ce déversement d'amour spécial, l'âme acquérera tel ou tel degré de sainteté. Bien sûr, plus ou moins grand en fonction du nombre de fois qu'on aura
fait nos actes, nos rondes et reçu ce déversement d'amour spécial. C'est tellement beau. Donc Jésus nous a vraiment montré à travers ces deux passages l'importance de ces rondes pour rentrer dans cette réciprocité d'amour. Il en parle tout le temps. Durant les 36 volumes, on est vraiment, on reçoit toutes ces connaissances, l'importance de voir cet amour et d'y répondre. Vraiment l'importance, on le sait, mais combien il est bon de l'imprimer, de le marteler une fois de plus dans nos cœurs, dans nos intelligences, dans nos cellules, pour que nous puissions enfin passer à cette mise en pratique. Parce que peut-être qu'on entend aussi, oui, Jésus aime bien la réciprocité d'amour, mais peut-être que nous ne faisons pas nos rondes. Alors Jésus nous dit maintenant, prends du temps, fais tes rondes, réponds à mon amour. Et cela peut être donc dans la création, comme nous avons vu avec ces deux extraits, mais bien aussi, voilà, quand nous allons à la messe, nous écoutons le texte de l'Évangile, nous pouvons le réactualiser, le renouveler dans la volonté de Jésus, il se renouvelle dans notre âme et nous pouvons vraiment répondre à cet amour de Jésus, le suivre partout, nous unir à lui dans ses peines, dans ses prières, dans ses réparations. Nous pouvons réactualiser tous les moments de sa vie, être près de lui, le consoler pendant sa passion, vraiment remettre ses cheveux, essuyer ses crachats, le prendre dans les bras au nom de tous, lui donner l'amour que les hommes ne lui donnent pas. Et pareil, dans chacun des sacrements, comme nous le faisons à chaque fois en prière préalable, eh bien nous répondons à cet amour de Dieu. Donc Jésus nous invite aujourd'hui à plus de rondes, parce qu'on voit bien que quand on fait ces rondes, on reçoit, et il peut nous donner tout ce qu'il veut nous donner, tout ce dont il rêve de nous combler. Alors maintenant, nous allons méditer le passage du volume 34, donc là où nous en sommes, celui qui se trouve à la date du 15 décembre 1935. Toujours, Seigneur, dans ta divine volonté, pour ta gloire, vraiment viens te glorifier à travers notre faiblesse et vraiment, voilà, touche nos cœurs, Seigneur. Divine volonté, investis complètement ce moment, viens tout faire en nous, comme en Jésus, dans sa divine humanité. Donc c'est notre sœur Louisa qui parle à nouveau. Mon pauvre esprit est toujours transporté dans la mer de la divine volonté qui lui rend présent et comme en acte tout ce qu'elle a fait par amour pour les créatures. Donc elle a vraiment ses sens qui s'aiguisent, on le voit. Elle est immergée dans cette mer de lumière et tout lui est rendu présent. Tout ce qui a été fait par amour pour nous, tout ce qui se donne continuellement par amour pour nous. Et elle attend ardemment que les créatures reconnaissent ce qu'elle a fait. La divine volonté attend ce retour d'amour. Tout ce qu'elle a fait par amour pour les créatures, elle veut ce retour, cette reconnaissance. Elle attend ardemment que les créatures reconnaissent ce qu'elle a fait, combien elle les a aimés, et de pouvoir leur dire dans leurs actes. Nous les faisons ensemble. Donc on voit que ça correspond bien à ce que nous avons lu préalablement. Elle veut tout faire avec nous, la divine volonté. Elle veut qu'on s'unisse à elle, qu'on soit inséparables d'elle, pour pouvoir dire, nous allons faire ensemble. Nous ne travaillons plus seuls, si bien que ce que j'ai fait, tu le fais aussi. Viens te couler dans mes œuvres, viens faire tes rondes, sois avec moi partout, reconnais mon amour, réponds-y au nom de tous. Voilà, si bien que ce que j'ai fait, tu le fais aussi, et que nous pouvons dire avec un amour égal que nous nous sommes aimés. Comme il est beau de pouvoir se dire l'une à l'autre, tu m'as aimé, je t'ai aimé. Voilà, d'être dans cette danse d'amour, accueillir cet amour divin, nous laisser investir par cet amour magnifique, par cette puissance créatrice et pouvoir offrir un amour parfait à Dieu, son propre amour. On fait tout nôtre, on accueille tout, on ajoute nos je t'aime et on offre tout au pied de la majesté suprême au nom de tous. C'est la compensation des œuvres les plus grandes et des plus douloureux sacrifices. Voilà, quand tu fais ça, quand tu fais tes rondes, eh bien tu viens compenser pour tous les hommes qui ne remercient pas, qui n'aiment pas, qui ne voient pas cette activité divine. C'est la compensation des œuvres les plus grandes, tout ce qu'on a fait par amour pour les créatures et qui n'est pas reconnu, qui n'est pas aimé. Eh bien toi, tu viens compenser en nous donnant l'amour que les autres auraient dû nous donner. Et tu viens compenser pour les plus douloureux sacrifices que j'ai vécu tout au long de ma vie. On sait que Jésus, tout ce qu'il a fait, chacun de ses actes est toujours en acte de se donner. Donc vraiment, cela ne s'arrête pas. C'est incessant, ces souffrances continuelles. Jésus qui, depuis la seconde 1 de sa conception jusqu'à sa mort, eh bien pendant ces 34 années, a souffert ce que sa divinité a imposé à son humanité pour reconnecter toutes nos vies à sa divine volonté, pour nous réhabiliter à vivre dans ce royaume si saint. Donc quand on reconnaît son amour, il dit mais je reçois en fait cette compensation
Je reçois cette compensation pour les plus douloureux sacrifices de ma vie. Tout était une petite mort continuelle, Jésus à chaque instant, et il ressentait des flagellations, des coups, des clous à n'en plus finir, etc. Son cœur qui brûlait d'amour pour nous, mais il était totalement consumé de ne pas pouvoir déverser son amour. Donc il dit, je trouve un épanchement, un repos à mon amour. Je trouve une compensation pour tous ces douloureux sacrifices et pour tout ce qu'on a fait pour les hommes. Tu réponds au nom de tous. Mon esprit tournait dans la création, dans l'acte où le fiat omnipotent se prononçait, créait et étendait le ciel azuré. Et mon éternel amour, mon doux Jésus, se réjouissait de m'avoir avec lui dans cet acte pour lui tenir compagnie. Donc souvent, Loïsa, elle remonte au moment où voilà, tout a été créé, où ces différents fiat ont été prononcés pour que voilà, la lumière soit la mer, etc. Et donc, quand on fait cela, qu'on vient faire une ronde au moment où tout sort vraiment des mains créatrices de Dieu, Jésus dit, en fait, tu renouvelles les joies de la création quand tu reviens aussi en Éden, que tu nous réoffres les actes d'Adam et que tu renouvelles toutes ces joies de la création. Et donc vraiment, elle s'émerveille en fait de tout ce qui a été fait par amour pour nous. Mon doux Jésus se réjouissait de m'avoir avec lui, donc on accompagne Jésus. On est là au moment où il crée. On peut venir à n'importe quel moment dans la divine volonté. Voilà, on remonte dans le temps, on va dans le futur, on va dans le présent, on va accompagner Jésus à chaque instant. On lui tient compagnie, on est inséparable de lui. Mon Jésus se réjouissait de m'avoir avec lui dans cet acte pour lui tenir compagnie. Et en me gardant, il me dit, ma bonne fille, aimer et ne pas se faire connaître est contraire à la nature de l'amour véritable, parce que l'amour vrai veut se répandre, courir et voler à la recherche de celle qu'il aime. Jésus nous parle une fois de plus de cet amour vrai qui veut se donner. L'amour vrai, il ne veut pas rester caché, il veut se répandre, il veut courir après la créature, il veut voler à la recherche de la créature qu'il aime, pour se donner. C'est dans la nature de Dieu de se donner. Il veut se répandre cet amour. Il veut être reconnu et il veut avoir un retour. Et après avoir trouvé cette créature, s'il l'enferme et la cache dans son amour pour la transformer en ses propres flammes, il veut trouver en elle son même amour, ses mêmes œuvres accomplies par amour par celle qu'il aime. Voilà, il veut inonder la créature. L'amour vrai veut chercher, veut courir après la créature, veut l'enfermer, la cacher en lui-même et la transformer dans ses propres flammes d'amour. Et l'amour vrai veut trouver dans la créature ce même amour, son même amour, ses mêmes œuvres accomplies par amour pour elle. Et comme la créature ne peut jamais faire ce que nous faisons pour elle, notre amour appelle la créature, la cache dans son propre amour et la fait agir avec notre acte créatif et conservateur, de sorte que la créature peut dire en réalité « Je t'ai aimé, ce que tu as fait pour moi, je l'ai aussi fait pour toi ». La créature, elle n'est pas capable de rentrer dans cette dynamique d'amour, d'offrir du parfait à Dieu. Si elle offre ses petites œuvres à elle, si elle offre ses petits actes à elle, c'est pas possible. On ne pourra pas rentrer dans cette rivalité d'amour, dans cette compétition d'amour. Donc Jésus nous dit ici, je vais faire agir cette créature avec notre acte créatif et conservateur. On va investir tous ces actes de notre puissance créatrice. Elle s'unit à nous et nous, on lui donne tout. Elle est propriétaire de tout et elle peut tout nous réoffrir. De sorte que la créature peut dire en réalité, je t'ai aimé, ce que tu as fait pour moi, je l'ai fait aussi pour toi. Je te donne du parfait. Je prends tout, j'accueille tout. En faisant mes rondes, je reçois tout, je deviens propriétaire de tout et je te redonne tout au nom de tous. Ce que tu as fait pour moi, je l'ai fait aussi pour toi. Je te redonne ton amour à toi. Et nous nous sentons réellement aimés en retour avec notre même amour et nos mêmes œuvres. Voilà, on prend toutes les œuvres divines pour les réoffrir. Voilà, on vient au pied de la majesté suprême avec le soleil, avec tous les animaux, avec chaque plante, chaque fleur pour dire honneur et gloire à mon Créateur. Nous prêtons notre voix aux éléments créés. Nous prenons vraiment tout ce qu'il y a de caché dans ces éléments créés pour les réoffrir à la Trinité. Voilà, comme on offre l'humilité de la terre, on offre la pureté de l'eau, on offre la lumière du soleil, on offre tous ces attributs divins qui sont cachés. Quand on s'unit, quand on fait ses rondes, on les reçoit et on les réoffre. On peut également, dans l'œuvre de la rédemption, bien reprendre toutes les paroles de Jésus, ses prières, ses réparations, ses souffrances, ses peines, son sang, ses pas, ses actes, son amour. On fait tout nôtre et on offre tout au Père comme on a l'habitude de le faire en prière préalable. Nous nous sentons réellement aimés en retour avec notre même amour. Ce n'est pas son amour à elle qu'elle nous donne, c'est notre amour et nos mêmes œuvres. Tu dois savoir que lorsque la créature s'élève elle-même avec sa volonté dans la nôtre, dans les choses que nous avons créées, notre être suprême renouvelle en elle l'acte créatif.
Et oh, les merveilles de grâce, de sainteté, de soleil dans son âme que nous accomplissons. Voilà, on s'unit, on se plonge dans la divine volonté. Directement, Jésus prenant son fiat créateur sur notre âme, il poursuit son œuvre de création en nous. Nous savons bien qu'au moment où Adam a été créé, Jésus nous l'a dit dans un autre passage, voilà, toute la création qui a été faite pour l'homme, et bien se trouvait aussi dans l'homme. Mère de grâce, soleil de la divine volonté, etc. Donc l'homme avait cette belle création en lui. Il a reçu la divine volonté pour conserver cette belle création, et puis il a reçu l'acte croissant pour acquérir, pour faire de nouvelles choses en union avec son Créateur et pour grandir dans cette sainteté et qu'il y ait de nouvelles créations. Que Dieu puisse poursuivre cette œuvre de création en son cœur. Voilà, à chaque fois qu'elle se plonge dans la divine volonté, notre être suprême renouvelle en elle son acte créatif, répète en elle cet acte créateur. Notre acte fait ses délices les merveilles de grâce, de sainteté, de soleil dans son âme que nous accomplissions. Notre acte fait ses délices de se répéter lui-même. Et lorsque la créature tourne dans les choses créées, notre amour veut se faire connaître. Notre amour veut se faire connaître à la créature. Il veut lui faire toucher de la main combien nous l'aimons. Et il répète en elle notre acte créatif. Donc quand nous faisons nos rondes, et bien en fait se renouvelle en nous toute cette création. Voilà, je m'unis, voilà, comme on l'a dit précédemment, je m'unis à la divine volonté qui opère dans le soleil. Et bien ce soleil se crée en nous, en moi. Je reçois cette lumière divine. Nous répétons dans la créature notre acte créatif. Donc en fait, partout, tout est investi de cette puissance créatrice. La divine volonté se trouve toujours dans cet acte de créer. On l'a vu en vertu de la conservation qu'elle exerce sur chaque chose. Et donc, quand nous nous unissons à la divine volonté qui opère, qui agit à travers, dans chaque élément créé, eh bien nous allons être investis de cette puissance créatrice nous-mêmes. Et nous allons aimer avec un amour tout divin. Voilà. Notre amour veut faire toucher de la main à la créature combien nous l'aimons, et il répète en elle notre acte créatif qui n'est jamais sujet à s'interrompre. Donc les plus belles scènes de la création se répètent en nous. De sorte qu'elle ressent toute la force de notre amour, la puissance de nos œuvres, et saisie de stupeur, elle nous aime avec la force créatrice que nous avons infusée en elle. Voilà, donc on reçoit directement, on est investi de cette force, de cette puissance créatrice quand on s'unit à la divine volonté, dans nos actes, dans nos rondes, etc. Oh, quelle satisfaction de nous voir connus et aimés par celle que nous aimons tant. Si nous avons créé tant de choses, c'est que nous attendions la créature pour lui faire connaître combien nous l'aimons et lui donner en chaque chose créée la potentialité de notre amour afin de nous faire aimer. Voilà. On a créé tout ça pour que la créature puisse recevoir notre amour, pour lui donner la potentialité de notre amour qui se trouve en chaque chose créée afin qu'elle puisse nous aimer avec cet amour, pour lui donner tous les cadeaux qui sont cachés, la divine volonté conservant des attributs divins en chaque élément créé. On s'unit, on va recevoir tout cet amour divin, on va recevoir tous ces attributs divins cachés partout pour pouvoir aimer Dieu de manière parfaite avec son amour à lui. Voilà. Si nous avons créé tant de choses, c'est que nous attendions la créature pour lui faire connaître combien nous l'aimons. Tout a été vraiment fait pour l'homme, pour que l'homme puisse voir cet amour, ressentir cet amour et y répondre. Lui faire connaître combien nous l'aimons et lui donner en chaque chose créée la potentialité de notre amour afin de nous faire aimer. L'amour, lorsqu'il n'est pas connu, est malheureux. Et lorsqu'il n'est pas retourné par celle qu'il aime, il se sent entravé dans son action. Sa vie se perd et ses plus belles œuvres tombent dans l'oubli. On ne peut rien donner si la créature ne reconnaît pas notre amour. Eh bien, quelque part, on ne peut pas donner. Notre amour n'est pas connu, il est malheureux. Il est entravé dans son action. Sa vie se perd et ses plus belles œuvres tombent dans l'oubli. Voilà, tous ces cadeaux innombrables qui sont cachés ne peuvent pas être donnés si la créature ne s'unit pas, si la créature ne reconnaît pas cet amour. Mais lorsque l'amour est connu et aimé, sa vie multiplie notre acte créateur dans la créature afin d'être aimé. Donc on s'unit en faisant nos rondes. Eh bien, Jésus nous dit, l'amour va répéter dans la créature qui s'unit, qui fait ses rondes, va répéter en elle, c'est notre acte créatif, va multiplier notre acte créateur en elle, va renouveler cet acte créateur en elle.
Voilà, lorsque notre amour est connu et aimé, sa vie multiplie notre acte créateur dans la créature afin d'être aimé comme nous l'aimons. Son action est libre, il peut voler, donc l'amour peut se déployer, peut s'épancher, il peut voler vers la créature bien-aimée, il peut la presser sur son sein pour l'aimer et nous faire aimer par elle, et notre amour ressent le bonheur de l'amour qu'elle nous apporte. Donc on comprend bien par tous ces passages que ces rondes sont extrêmement importantes, que chaque ronde est une reconnaissance de l'amour de Dieu, et quand l'amour est reconnu, il peut se déverser, il peut se donner, il peut vraiment être libre, nous presser vraiment contre son sein et vraiment nous rendre beaux, nous sanctifier. Par conséquent, il n'y a pas de plus grand honneur que la créature puisse nous rendre que de venir dans notre divine volonté. Lorsque nous la voyons arriver, nous mettons à sa disposition toute la création qui lui appartient, parce que c'est pour elle que tout a été fait. On peut tout prendre pour tout réoffrir. Tout est mis à notre disposition. Tout a été fait pour l'âme vivant dans la divine volonté, pour l'âme étant dans cette correspondance d'amour. Nous mettons toute la création à sa disposition. La création qui lui appartient parce que c'est pour elle que tout a été fait. Et en tournant dans chaque chose créée, elle va trouver, comme on l'a dit précédemment, notre puissance créatrice qui va l'investir et qui va lui communiquer notre amour qui est en chaque chose créée. Donc on fait nos rondes, et bien on va trouver cette puissance créatrice, voilà, qui va nous investir. On va trouver cet amour de Dieu qui se trouve en chaque chose, et on va tout recevoir et on va pouvoir aimer Dieu d'un amour divin. Elle va pouvoir nous aimer avec notre force créatrice qui s'élève. Elle peut nous aimer comme elle le veut et autant qu'elle le veut. Et c'est ainsi que l'amour du Créateur et de la créature échange un baiser. L'un se repose dans l'autre et ils ressentent tous deux la satisfaction de l'amour en vérité, de cet amour vrai, cet amour qui peut s'épancher, qui peut se donner. Comme Jésus nous le disait juste précédemment, l'amour vrai, il veut se répandre, il veut courir, il veut voler à la recherche de celle qu'il aime. Il a besoin de se donner. Jésus dit que c'est son plus gros martyr, sa plus grande souffrance, c'est de ne pas pouvoir épancher son amour, qu'il est dans cette attente continuelle de pouvoir donner cet amour et qu'il est en train de chercher des stratagèmes d'amour, des arts d'amour à n'en plus finir pour nous toucher, pour que nous puissions rentrer dans cette dynamique d'amour avec lui. Tout ce qu'il veut, c'est déverser son amour. On l'a vu tellement de fois dans les heures de la passion. C'est cet amour qui l'étouffe littéralement. Quand il ne peut pas se déverser, Jésus agonise dans ses flammes d'amour. Sur la croix, quand il a dit « j'ai soif », c'est « j'ai soif de votre retour d'amour, j'ai soif de votre attention, de votre tendresse, j'ai soif de vous, j'ai soif de vos vies. Rentrez dans cette danse d'amour avec moi ». Quand Jésus, lors de la première heure de son agonie au jardin de Gethsémani, eh bien, il a vu tout le manquement d'amour à travers les siècles, eh bien, il en a transpiré du sang. Il a dit « mais ça, c'est ma passion éternelle, ne pas pouvoir donner mon amour. Moi, je veux donner mon amour. Je veux que mon amour soit accueilli. Quand mon amour n'est pas accueilli de manière facile, les cœurs qui s'ouvrent pour reconnaître mon amour et pour y répondre, eh bien, il va devoir sortir d'une autre façon, sous forme de justice divine, de châtiment. Donc c'est vraiment cet amour bouillonnant qui veut se déverser. L'amour vrai a besoin de se déverser dans le cœur de celle qu'il aime, donc de toutes les créatures. Donc l'amour vrai doit se déverser. S'il ne se déverse pas de manière facile, si nous ne l'accueillons pas, eh bien il sortira, c'est encore un énième stratagème d'amour, il sortira d'une autre façon, sous forme de colère divine, de châtiment. Quand l'amour est accueilli, quand l'amour est reconnu, eh bien la créature et le créateur rentrent dans cet échange d'amour. Ils échangent un baiser, l'un se repose dans l'autre et ils ressentent tous deux la satisfaction de l'amour en vérité. Combien est belle la compagnie de celle qui nous aime. Notre satisfaction est si grande que notre amour s'élève et invente des œuvres plus belles encore, des industries d'amour pour aimer et nous faire aimer. Voilà, donc on est toujours en train de réfléchir à de nouvelles œuvres d'amour pour se faire aimer de ceux qui ne nous reconnaissent pas. Mais combien il est doux et reposant d'être aimé. L'âme qui vit dans la divine volonté nous aime à chaque instant. Chacun de ses actes est une reconnaissance à notre amour. Chacune de ses rondes, chacune de ses méditations, chacun de ces moments qu'elle passe en union avec nous, c'est une reconnaissance de notre paternité divine. Donc notre amour peut s'épancher librement. Notre amour peut se reposer. Voilà. Nous souffrons dans les âmes qui vivent dans leur volonté propre parce que nous ne nous reposons jamais. Nous sommes continuellement à l'affût vraiment d'un moment pour assaillir la créature, pour essayer de la ramener à nous.
Alors Seigneur, vraiment, merci pour toutes ces industries d'amour, voilà que tu as déployées tout au long de notre vie pour nous ramener à toi. Merci de nous avoir amenés à connaître tous ces écrits du ciel et à nous immerger dans ta volonté pour être dans cette parfaite réciprocité d'amour avec toi. Merci Seigneur, garde-nous toujours unis à toi, que cette étreinte entre nous soit si forte que rien ni personne ne puisse nous séparer de toi. Garde-nous vraiment à chaque instant dans cette inséparabilité avec toi, Jésus. Nous t'aimons et nous voulons tout faire unis à toi dans ta volonté. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous avec ta volonté. Et pour te remercier de ces différents enseignements que tu nous as donnés aujourd'hui, nous t'offrons la maternité même de ta maman. Nous t'offrons ses caresses, ses étreintes, ses baisers. Nous t'offrons son cœur immaculé. Eh bien, soyez tous bénis et passez une belle journée. N'oubliez pas, puisque Jésus nous en a tellement parlé aujourd'hui, l'importance de ces rondes, de reconnaître l'amour de Dieu et d'y répondre au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.